Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale et aujourd'hui cela concerne les actions du PEA, donc des actions européennes concernant le secteur très large des produits chimiques. Nous allons faire cette analyse fondamentale selon les 8 critères, tout d'abord les 5 critères essentiels et ensuite les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Je vous renvoie vers la vidéo qui détaille ces 8 critères si vous ne l'avez pas vu. Nous allons remplir le tableau ci-dessous pour faire cette analyse fondamentale avec la validation des critères. Plus nous allons mettre du vert, plus cela signifiera que les critères sont validés, et plus nous mettrons du rouge, plus cela signifiera que les critères sont invalidés. Et nous commençons de suite du côté de la France avec une grande entreprise du côté des gaz industriels, et il s'agit de Air Liquide. Air Liquide, c'est donc un grand groupe industriel français d'envergure internationale qui est spécialiste dans les gaz industriels, c'est-à-dire des gaz pour l'industrie, la santé, l'environnement et la recherche. Il est présent dans 80 pays à travers le monde, donc vraiment un peu partout. C'est le deuxième groupe mondial dans le secteur, puisqu'il y a eu la fusion entre l'américain Linde et l'allemand Praxair en 2018. Air Liquide, certes, était devenu premier lorsqu'il avait repris la société américaine Airgas, mais maintenant c'est Linde qui est repassé devant. Linde et Praxair que nous verrons dans la vidéo du côté des États-Unis, puisque je vais enchaîner avec la vidéo du côté des États-Unis, et je vous mettrai le lien vers cette vidéo. Air Liquide, ça a été créé en 1902, donc c'est une société qui est très ancienne et elle emploie actuellement, vous voyez en 2019, en tout cas les effectifs étaient de 67 200 personnes, donc ça fait beaucoup de monde. Du côté des métiers, c'est très diversifié, donc il y a 3 grandes activités. Tout d'abord les gaz et services, c'est 96% du chiffre d'affaires, de l'ingénierie de la construction pour 1,5% et des marchés globaux et des technologies pour le reste. Dans ces 3 domaines, le premier qui est très gros se décompose en 4, donc la grande industrie, l'industriel marchand, la santé et l'électronique. Un peu plus de détails sur tous ces secteurs et tous ces métiers. Donc dans la grande industrie, c'est une branche qui permet de produire de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, de liquéfaction, de la distillation de l'air, comme vous pouvez le voir, de l'hydrogène, du monoxyde de carbone par vaporeformage de gaz naturel et de vapeur d'eau. C'est les clients dans tout ça, c'est de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage, de la métallurgie, ce sont des gros volumes de gaz et d'énergie. Ces gaz sont produits directement sur les sites des clients dans des grandes unités conçues, construites et exploitées par Air Liquide. Dans le deuxième métier, l'industriel marchand, là ça va plutôt de l'artisan à la PME, ce sont des clients qui utilisent des gaz en petite et moyenne quantité dans des secteurs très diversifiés. Donc on a l'alimentaire, le traitement thermique des métaux, la fabrication de verre, le soudage, le couplage, pièces métalliques, et ainsi de suite. Et par contre, ici, ce sont des gaz qui sont livrés et stockés sous forme liquide, conditionnés dans des bouteilles ou en vrac dans des semi-remorques ou produits directement sur le site des clients, au plus près des consommateurs du coup. La partie électronique, là il s'agit de fournir aux fabricants de semi-conducteurs d'écrans, comme vous pouvez voir aussi, et à l'industrie photovoltaïque, des gaz qui sont de très haute pureté, des liquides chimiques et des équipements de mise en œuvre de ces fluides. Là, ici, c'est réalisé à proximité des clients, c'est principalement situé en Asie, comme vous pouvez le voir. Du côté de la santé, les activités, ce sont dans les soins à domicile, où il y a Air Liquide, donc les filiales d'Air Liquide, qui assurent la fourniture de l'oxygène et des équipements adéquats, ainsi que la coordination entre le patient et les professionnels de santé, médecins, infirmiers, administration. On passe dans là où il y a beaucoup moins de chiffre d'affaires, l'ingénierie et la construction. Donc cette activité, ça permet de concevoir, de développer, de réaliser des unités de production de pointe. Air Liquide dispose de plusieurs centres d'ingénierie dans le monde, d'ateliers de fabrication qui participent à l'accompagnement de projets de design d'ingénierie, de création d'installations de production, de traitement chimique. On revient quand même à la chimie. Du côté des marchés globaux et des technologies, ce que nous pouvons dire, c'est que cela regroupe des solutions technologiques pour accompagner les nouveaux marchés de la transition énergétique, notamment dans les domaines du transport propre, des nouvelles énergies, de l'exploration scientifique, en particulier pour l'industrie spatiale. La branche comprend également tout ce qui est activité maritime, chargée du développement de l'usage des gaz dans la production d'énergie offshore, le transport de molécules à haute valeur ajoutée, et les activités aussi consacrées à tout ce qui est nouvelle énergie
qui s'intéresse à des projets transversaux qui englobent notamment tout ce qui est énergie de l'hydrogène, du biométhane et le transport réfrigéré. Donc cela fait beaucoup de métiers, beaucoup de secteurs pour Air Liquide, et c'est donc sans aucun doute du vert côté business. En plus, nous pouvons rajouter une actualité, donc Air Liquide avec BASF, entreprise que nous verrons après, un projet de captage et de séquestration de carbone a été sélectionné par Bruxelles. En effet, les deux entreprises prévoient de co-développer le plus grand projet mondial transfrontalier de la chaîne de valeur de captage de séquestration carbone. L'objectif, c'est de réduire significativement les émissions de CO2 du pôle industriel situé sur le port d'Anvers. Donc c'est ce projet et il a été sélectionné, donc c'est très intéressant et ça confirme encore plus le côté vert du business. Du côté de la capitalisation boursière, pour Air Liquide, c'est 71,81 milliards d'euros, c'est donc largement supérieur à 500 millions d'euros, et c'est donc du vert, c'est une grosse capitalisation. Du côté de l'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique, eh c'est plutôt haussier globalement. Il y a un seul petit bémol, c'est l'année 2018 que vous voyez à moins 3,92% par rapport à l'année 2017. Donc globalement c'est haussier puisque par contre entre 2018 et 2020 c'est à la hausse, entre 2016 et 2020 c'est à la hausse, donc sur 5 ans c'est haussier, sur 3 ans c'est haussier, mais un mini bémol en 2018 et c'est donc du vert clair pour ce critère. Le cours de bourse. Le cours de bourse, il apparaît en vert, il apparaîtrait haussier. Si nous prenons sur 5 ans, nous avons 92,26% de hausse. C'est largement plus de 5% par an en moyenne. Et donc, c'est du vert pour ça. Sur 3 ans, le vert est confirmé pour ce critère, puisque c'est 61,35% de hausse, donc toujours une forte hausse, bien plus de 5% par an. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 29,49. Il se situe donc dans la zone qui va de 25 à 35. C'est une zone de PER élevée, mais pas très élevée. C'est un PER donc que nous mettons en orange. Passons du côté des critères supplémentaires concernant les dividendes, et tout d'abord l'historique de ce dividende, affiché ici en rose. Donc sur les 5 dernières années, c'est plutôt haussier, puisque nous passons de 2,60 versé à 2,75, mais vous voyez qu'il y a des paliers, donc ce n'est pas tout le temps haussier, puisque les paliers, si nous prenons en compte l'inflation, ça fait comme s'il y avait des diminutions, on a vu déjà les paliers depuis plusieurs années. Et donc du coup, nous allons mettre un petit bémol, mais rien d'inquiétant là-dessus, sur l'historique du dividende, sur l'évolution de ce dividende sur les 5 dernières années, c'est donc un critère que nous mettons en vert clair. Du côté du rendement, le rendement il s'élève à 1,81% actuellement, c'est donc un rendement moyen qui se situe entre 1 et 2%, un rendement intéressant que nous mettons en jaune. Du côté du ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, vous la voyez ici affichée, tout est inférieur à 60%, tout est même presque dans la zone entre 50 et 55%, et du coup c'est un ratio de distribution, une distribution des dividendes qui est parfaitement maîtrisée. C'est très bien pour la santé financière de l'entreprise, pour la continuité, et c'est donc un dernier critère que nous mettons en vert. Bilan plutôt positif pour Air Liquide, puisqu'un seul critère parmi les critères essentiels est en orange et un peu élevé, il s'agit du PER. Pas d'inquiétude pour le reste. Pas d'inquiétude non plus côté dividende, puisque certes le dividende a un rendement moyen, mais celui-ci est en augmentation globalement, croissante, et sa distribution est dans tous les cas parfaitement maîtrisée et à chaque fois inférieure à 60%. Nous passons du coup au partenaire que nous avons vu, du côté de l'Allemagne, un grand des produits chimiques, et il s'agit de l'entreprise BASF. BASF est un groupe chimique allemand et il s'agit du plus grand groupe chimique du monde, tout simplement. Il a été créé il y a très longtemps, en 1865, du côté de l'Allemagne, sur des activités d'industrie chimique, pétrole et gaz, et il emploie actuellement un peu plus de 120 000 personnes, en tout cas en 2018. Les activités sont très diversifiées puisque vous voyez, il y a du développement, des essais, de la fabrication, de la vente de plusieurs milliers de produits. Si on va sur leur site, au niveau des produits, nous allons trouver toute la diversification des secteurs dans lesquels il y a des produits chimiques qui sont faits, l'agriculture, l'automobile et transport, l'alimentation, le bois et ameublement, construction, chimie, électronique et électricité, énergie et matières premières, emballage et impression, tout ce qui est home care
and cleaning, des plastiques et caoutchouc, le personal care et l'hygiène, les paint and coating, l'industrie pharmaceutique, le textile, cuir et footwear, et l'industrie du papier. Cela fait une activité très diversifiée et très implantée dans le monde, ça va donc être du vert côté business. En plus de cela, nous pouvons rajouter donc l'actualité avec Air Liquide tout d'abord sur le projet, mais deux actualités en plus. Donc tout d'abord, BASF qui va vendre son activité de minéraux kaolinique à Cameron, qui est une entreprise américaine. C'est une entreprise américaine de minéraux de performance. Donc tout d'abord, une vente d'une de ces parties de ces activités. Et d'autre part, un partenariat avec une autre entreprise, Vipergun, pour développer des produits phytosanitaires qui sont durables. Donc l'idée effectivement, donc là c'est de la R&D, de la recherche et développement de nouveaux ingrédients actifs pour des produits phytosanitaires durables et avec une société qui est un spécialiste de la découverte des médicaments. C'est deux actualités plutôt positives et qui viennent en tout cas agrémenter ce secteur et cette couleur verte du côté business. La capitalisation boursière, elle est très élevée, elle est de 157,82 milliards d'euros, et c'est donc une forte capitalisation boursière que nous mettons en vert au niveau du critère. Le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années, en jaune ici, eh bien vous voyez que la pandémie est passée par là en 2020 et que c'est négatif en 2020. L'entreprise a perdu de l'argent, elle n'a pas fait de bénéfices. Cela va se rétablir en 2021 avec quelque chose qui devrait être entre les années 2017, 2018, 2019, quelque chose par là. Cela reste du coup sur 5 ans baissier, sur 3 ans baissier, puisque nous étions en positif en 2016 et en 2018. Donc du orange globalement, puisque c'est pas tout le temps baissier, vous voyez que 2019 est bien plus positif que 2018 par exemple. Cela va remonter en 2021, mais nous devrions rester quand même dans cette tendance plutôt orangée, peut-être jaune, mais assez moyenne et pas terrible quand même. Donc un critère en orange dans tous les cas. Le cours de bourse, c'est bien lui aussi, il s'affiche en rouge et il n'est pas terrible au niveau de la tête qu'il a. C'est 21,80% de baisse depuis les 5 dernières années, donc c'est moins de 5% de baisse par an en moyenne, mais plus de 4% de baisse par an en moyenne, donc c'est quand même en baisse, ce qui irait dans la catégorie plutôt orange, et ce orange va être confirmé sur les 3 dernières années, puisque vous voyez que depuis le 23 novembre 2021, eh bien c'est 4,19% de baisse, et donc moins de 5% par an, certes, plus proche de zéro, mais ça reste quand même plus relativement baissier. Donc du orange pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, lui, il est peu élevé, il est à 10,18. Il est dans la zone tout à fait correcte qui est entre 10 et 17, zone que nous mettons en vert clair, mais vous voyez qu'il est même très proche de la zone qui est du côté du vert complet. Et donc si en fonction des résultats et de l'évolution du cours de bourse, il pourrait très vite basculer dans cette zone lors des prochaines mises à jour. Côté dividende, l'évolution de ce dividende, pas de souci là-dessus, un dividende en augmentation constante année après année, sauf en 2021 où ce dividende n'a pas été augmenté par rapport à 2020, et donc pour prendre en compte l'inflation, nous le basculons un petit peu plus faible, et donc nous mettons un petit bémol, et nous allons mettre ce critère en vert clair. L'historique de ce dividende sur les 5 dernières années, c'est 3% d'augmentation en moyenne. Le rendement, lui, il est très élevé. Il est à 5,3%, donc bien supérieur aux 3%, et donc que nous mettons dans la zone verte, puisque c'est la limite pour aller dans la zone verte. Le ratio de distribution associé à ce rendement qui est très élevé, vous le voyez ici, c'est la distribution sur le résultat net. Eh bien, dans les années normales, avant la pandémie, eh bien, pas de souci à signaler, soit c'était, il y a 3 périodes où là ça serait du vert, un peu de vert clair en 2016, mais par contre, eh bien, pendant la pandémie, puisque l'entreprise n'a pas fait de bénéfices, a fait des pertes et a quand même versé son dividende et l'a même augmenté par rapport à l'année 2019, eh bien, vous voyez qu'effectivement on se retrouve avec un ratio, un endettement pour payer ce bénéfice. Alors c'est très bien si c'est pas à long terme comme ça pour l'entreprise, mais sinon c'est pas terrible du tout pour la santé financière de l'entreprise. Donc c'est un gros bémol que nous allons mettre. Nous aurions mis plutôt du vert quand même, puisqu'il y avait beaucoup de vert, mais là du coup nous allons carrément mettre un bémol et mettre du jaune pour ce dernier critère.
Bilan mitigé pour l'entreprise allemande BASF puisque 2 critères apparaissent en orange parmi les 5 critères essentiels. Le résultat qui effectivement n'est pas avec une forte tendance, une tendance plutôt baissière, et même si en plus il y a eu la pandémie qui est passée par là, ça va pas être non plus une amélioration fulgurante pour l'avenir. En tout cas, c'est les estimations. Et du côté du cours de bourse, eh bien, ça suit un peu cette tendance plutôt baissière, même si c'est pas des très très fortes baisses, en tout cas pas sur les 3 dernières années. Du côté des dividendes, pas trop de choses inquiétantes là-dessus. Le dividende est très élevé pour les personnes qui recherchent des dividendes. Celui-ci est plutôt en augmentation, même avec la pandémie où les résultats n'ont pas été bons. Et par contre, du coup, ça fait une distribution que nous pénalisons en jaune, mais cela risque de ne pas durer puisque l'entreprise devrait refaire des bénéfices dès cette année. Nous passons du côté des Pays-Bas pour la troisième entreprise, et il s'agit de l'entreprise Akzo Nobel. Akzo Nobel, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les peintures et les produits chimiques d'origine néerlandaise et se trouve à Amsterdam. C'est une entreprise qui a été créée en 1994, donc plus récente que les 2 autres avant. Les effectifs sont d'environ 50 000 personnes, comme vous pouvez le voir. Elle comporte 3 divisions, cette entreprise. La division peinture, qui était la plus importante et qui est encore plus la plus importante, divisée en 5 divisions. Dans cette division peinture, nous allons retrouver tout ce qui est peinture décorative, vous voyez, pour différents produits, différents bâtiments, à l'intérieur, à l'extérieur de tous ces bâtiments. Tout ce qui va être pour des industries un peu particulières, telles que vous voyez ici l'automobile, l'aérospatiale, des peintures comme ça, au niveau des peintures un peu spéciales. Tout ce qui va être peinture au niveau de l'industrie, que l'on va retrouver ici. Vous voyez des finitions qui sont indiquées, des finitions en bois, des finitions du côté adhésif aussi, au niveau business. Des côtés maritimes, avec là des peintures qui vont être aussi protectrices pour tout ce qui est les bateaux, et que ça soit quand ils sont dans l'eau ou à l'extérieur de l'eau. Et enfin, on va retrouver tout ce qui est peinture en poudre avec différentes variétés pour des surfaces métalliques qui sont indiquées ici. C'est ce qui est principalement connu, avec beaucoup de marques qui sont indiquées ici. Il y avait toute une division chimie que vous voyez ici, mais la division chimie, eh bien, on va le voir dans les résultats nets, ça va se voir très clairement en 2018. Tout cela a été vendu, puisque vous voyez, en mars, elle accepte de revendre toutes ses actions au Carlyle Group, qui est un groupe ici que vous voyez, dans un groupe capital investissement. Et donc du coup toute la partie Specialty Chemicals d'Akzo Nobel, donc c'est beaucoup moins une entreprise chimique actuellement, quand même la partie peinture, mais en tout cas toute cette grosse partie est disparue. Idem pour la division pharmaceutique, même si ça fait encore plus longtemps, puisque tout ce qui a été la division pharmaceutique était dans Organon Bioscience ici, et ça a été vendu en 2007, donc il y a bien longtemps maintenant. Dans tous les cas, cela reste une entreprise qui est bien développée du côté de la peinture, bien implantée dans le monde depuis des dizaines d'années. C'est donc du vert côté business. Pour la capitalisation boursière, nous avons une capitalisation boursière pour Akzo Nobel qui est de 18,94 milliards d'euros. C'est une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert, pas de problème pour ce critère. Du côté du résultat net, alors comme je vous l'ai dit, le résultat net en jaune sur ce graphique ici, on voit bien en 2018 avec toute la vente, donc c'est un peu particulier, mais bon, même si nous considérons hors 2018, cela baisse sur 5 ans par rapport à 2020, et cela baisse sur 3 ans, même si bon, 2018 est un peu particulière pour ça. Mais bon, dans tous les cas, c'est plutôt quand même baissier, même si c'est pas tout le temps baissier, puisque vous voyez en 2019 c'était encore plus baissier que ça, par exemple. Et donc du coup, nous allons mettre du orange pour cette tendance plutôt baissière, mais bon, c'est une tendance qui, avec les résultats à venir, va pas normalement s'améliorer grandement, donc ça devrait rester soit vers du orange, soit vers du jaune. Pour l'instant, restons sur du orange. Côté cours de bourse, là il est plutôt haussier en vert, même si c'est pas fortement haussier en apparence, c'est quand même 51,99% de hausse sur 5 ans, c'est une
forte hausse, donc c'est très intéressant. Et sur 3 ans, donc nous allons partir du 23 novembre 2018, nous avons 24,05% de hausse. Donc là aussi, c'est plus de 5% par an, mais là, on se rapproche de cette zone des 5% par an, ce qui s'explique par cette hausse qui ne paraît pas complètement forte. Dans tous les cas, pour l'instant, le critère est en vert. Le ratio cours sur bénéfice, il est de 23,48. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, la zone moyenne, et donc la zone que nous mettons en jaune. Passons aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et tout d'abord l'historique de ce dividende qui est indiqué ici. Alors là pareil, il y a tous les dividendes qui sont associés à tout le rachat en 2018 et tout, donc c'est un peu compliqué côté dividendes. Mais si on regarde même pour le reste, on voyait que ça a augmenté, on passait de 1,45, 47, 1,57, si on prend là 1,92, 1,96. Donc c'est plutôt en augmentation, plutôt dans le vert, mais si on prend sur les 5 dernières années, du coup on atterrit sur ce pic là et ça donne du orange, puisque ça donne quelque chose en diminution, mais pas complètement, puisqu'il y a des années où c'était beaucoup plus, et ainsi de suite. Donc nous allons mettre du orange, mais attention, bien sûr, c'est quelque chose qui pourrait très vite réévoluer dans un autre sens. En tout cas, la tendance en temps nominal, c'est plutôt à la hausse, donc à voir si on reste dans du temps nominal pour les années à venir. Au niveau du rendement, le rendement actuellement il est de 1,9%, un rendement moyen qui se trouve dans la zone entre 1 et 2%, zone que nous mettons en jaune. Et associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution des dividendes, vous voyez que ces dividendes, dans tous les cas, ils sont bien maîtrisés, sauf en 2019 où ils ont été un peu augmentés, mais bon, tout ça c'est dû à la suite du rachat et ainsi de suite. Mais bon, c'est une augmentation quand même qui se situe dans la zone orange. Donc nous avons que du vert et un rachat dans la zone orange, donc nous allons pénaliser un peu le vert en le mettant en vert clair pour ce dernier critère. Bilan plutôt mitigé pour la société néerlandaise Akzo Nobel, puisque 2 critères parmi les 5 critères essentiels ne sont pas en vert. Il s'agit du résultat qui est plutôt en orange, même si la tendance pourrait s'améliorer un peu et redevenir sur du jaune, ça ne va pas être une grosse amélioration, et le PER est lui moyen et donc en jaune. Côté dividende, le rendement est moyen, mais ce dividende c'est chaotique, c'est pas vraiment complètement en augmentation, même si ça pourrait redevenir de façon nominale et en augmentation dans les années à venir. Et sa distribution par contre est bien maîtrisée, relativement bien maîtrisée en tout cas, et il n'y a pas de souci de ce côté-là pour la suite et du coup pour la santé financière de l'entreprise. Nous passons du côté de l'Allemagne pour la suite avec une 4e entreprise qui est l'entreprise Evonik Industries. Evonik ou Evonik Industries, c'est une entreprise allemande qui est présente dans la chimie en tant que façonnier dans l'industrie pharmaceutique. Elle est présente du côté de l'Allemagne, du coup, séparation des activités chimiques de RAG, je ne vais pas prononcer le nom, Actigengesellschaft, en septembre 2007, c'est ça qui a provoqué la création de l'entreprise Evonik. L'entreprise, elle emploie 43 000 personnes actuellement, et elle a plus de 7 000 produits, donc on ne va pas aller directement dans les produits, on ne va pas aller passer 7 000 produits en revue. Par contre, elle est divisée en plusieurs divisions, donc tout ce qui est la partie additif, que vous pouvez voir ici, dans la première division, tout ce qui est avec la nutrition, le bien-être au niveau de la 2e division, vous voyez ici parler de santé, de qualité de vie, directement pour les produits vers les humains, les animaux, des matériaux simples et fonctionnels. Il y a ensuite tout ce qui est Smart Materials, donc là c'est avec aussi tout ce qui est environnement, donc vous voyez de l'environnement friendly ici, des matériaux avec de l'énergie efficiente, donc de l'efficience énergétique dans les systèmes automatiques, dans les peintures, des adhésifs, des constructions dans l'industrie et d'autres secteurs. Ensuite ils ont toute une division qu'ils appellent Performance Materials, où là vous allez retrouver de tout ce qui est dans la mobilité, la nutrition, les pharmaceutiques, les plastiques, donc ça c'est tout ce qu'ils appellent des applications plutôt modernes au niveau de leur technologie et de leur application. Et enfin toute une partie qui est technologie et infrastructure, et on pourrait même dire des services, puisque ici l'idée c'est d'aller
proposer toute une expertise autour des produits chimiques, de la production de produits chimiques. Pas de souci du côté du business pour l'entreprise, c'est une grosse entreprise bien implantée depuis maintenant quelques années après une scission, et c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Evonik, elle est de 13,09 milliards d'euros. Cela reste une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour ce deuxième critère. L'évolution du résultat net en jaune ici sur ce graphique, eh bien vous voyez que la tendance elle est plutôt baissière. En 2016 nous étions à 844 millions d'euros, en 2020 nous sommes passés à 465 millions d'euros. En 2018 nous avions monté par rapport à 2016, nous étions à 932 millions et donc nous restons en tendance baissière sur 3 ans comme sur 5 ans. La tendance en 2021 devrait nous faire revenir quand même sur des choses qui sont entre 2007, 2017, 2018. Donc cela devrait redevenir plus une tendance neutre et plus vers du jaune, à voir si les estimations sont confirmées. Mais pour l'instant, c'est plutôt un petit peu négatif, mais pas complètement négatif. Il y a des bonnes années comme 2019 par exemple. Et puis il y a la pandémie qui est passée en 2020. Donc du orange pour ce critère. Le cours de bourse, il affiche en vert et il est donc haussier, mais pas fortement haussier. C'est 7,54% d'augmentation sur 5 ans, donc c'est largement inférieur à 5% par an. Et si nous prenons par rapport à fin novembre 2018, donc sur 3 ans, là nous avons encore une petite augmentation qui est même la plus forte, puisque c'est 17,47% de hausse, donc là c'est supérieur à 5%. Mais comme c'est inférieur à 5% sur 5 ans, nous allons mettre du vert clair pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 18,41. Il se situe donc entre les 17 et les 25, dans cette zone-là, qui est la zone moyenne, la zone que nous mettons en jaune. Du côté des dividendes, les dividendes, eh bien, vous voyez que c'est en augmentation sur 5 ans, mais c'était une stagnation complète, et donc avec l'inflation, une petite diminution depuis 4 ans, entre 2017 et 2020. Et par contre, ils ont décidé d'augmenter leurs dividendes en 2021. Ce qui va avec le résultat que je vous ai dit avec les estimations, c'est que ça va mieux quand même en 2021. Et c'est pour ça qu'il y a cette augmentation de dividendes. Globalement, c'est un historique en augmentation, mais pas complètement. C'est donc du vert clair pour ce critère. Le rendement, il est très élevé actuellement. Il est de 6,16% avec cette augmentation. Il était déjà bien élevé avant. C'est un rendement qui est donc fort, un rendement supérieur à 3%. C'est donc du vert, pas de souci de ce côté-là. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net associé à ce rendement, vous la voyez ici. Il y a des années où c'est très bien maîtrisé, 2018 et 2019, dans une zone verte. Il y a des années un peu moins maîtrisées, 2016, mais ça reste en vert clair. Il y a du jaune avec du 2017, et nous avons carrément une année en rouge qui est 2020, puisque la société n'a pas baissé son dividende, elle l'a maintenu, malgré des résultats inférieurs. Et ça devrait être inférieur en 2021, on s'attend à ce que ça soit dans la zone verte autour de 40% au niveau du ratio de distribution. Du coup, nous avons du vert, du rouge, du jaune, du vert clair, c'est moyen, donc du jaune au niveau moyenne, c'est pas trop mal pour ce dernier critère. Bilan plutôt mitigé pour la société Evonik qui est allemande, puisque 2 critères parmi les 5 critères essentiels ne sont pas dans le vert. Il s'agit du résultat qui est plutôt en orange, même si on a bien vu que la tendance pourrait rapidement repasser au jaune, ce qui améliorerait un petit peu quand même le bilan, et le PER qui est lui dans la zone moyenne et qui se retrouve en jaune. Côté dividende, le rendement est très élevé, ce dividende est plutôt en augmentation, surtout en augmentation la dernière année, sinon il était stagnant, mais cela donne une augmentation au niveau global, et par contre au niveau du ratio de distribution, c'est assez moyen et très variable en fonction des années, donc il faut voir comment ça évolue pour la suite pour l'entreprise. Nous restons du côté de l'Allemagne pour la 5e entreprise, et il s'agit de l'entreprise Brenntag. Brenntag est une entreprise allemande dans la distribution de produits chimiques. Elle est très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1874. Elle est présente dans 77 pays à travers le monde, donc bien diversifiée et bien représentée au niveau point de vue géographique, et le nombre d'employés en 2019 était de 17 500 personnes. Au niveau des produits, nous n'allons pas faire tout le tour, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup, des acides, des bicarbonates, du chlorure,
Qu'est-ce qu'on peut parler d'hydroxyde, on peut parler de nitrate, on peut parler de phosphate, d'oxyde, de sulfate. Donc beaucoup de produits chimiques qui sont proposés par Brenntag et dans diverses industries. Toutes ces industries, elles sont à chaque fois dans chaque pays décomposées en 3 segments: Life Science, Material Science et Environmental. Dans les Life Science, nous allons retrouver tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est vers la nutrition, tout ce qui est vers la nutrition mais animale cette fois, et tout ce qui est vers la pharmacie. Du côté Material Science, il y a tout ce qui est pour nettoyer, tout ce qui est pour la construction avec différentes peintures, revêtements, des lubrifiants, des polymères, des services industriels et tout ce qui va être rubber, oil and gas, donc huile et gaz et ruban et tout ce qui est adhésif bien entendu. Et il y a toute une partie environnementale avec, vous voyez, des traitements de l'eau notamment, et puis il y a tout un secteur aussi, il parle ici de développement durable, donc tout le développement durable. Au niveau des services, vous voyez qu'il propose aussi des formations sur les risques comme ça, et il y a, je voulais vous montrer aussi, toute une partie emballage et formulation où il y a des savoir-faire, donc de l'expertise qui est donnée au niveau service, au niveau des différents conditionnements qui peuvent être faits, et au niveau de l'emballage, vous voyez des solutions d'emballage qui sont proposées. D'une activité bien diversifiée, beaucoup de produits proposés, beaucoup d'exportations dans beaucoup de pays, c'est donc du vert côté business pour Brenntag. La capitalisation boursière, elle est de 12,09 milliards d'euros, c'est une grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour ce deuxième critère. Le résultat net, en jaune ici sur le graphique, alors il est en 2016, il était de 360 millions, il est passé à 460 millions 90 en 2018 et il est passé à 466,50 millions en 2020. Globalement, c'est croissant. Mais vous voyez, il y a une toute petite baisse en 2020 par rapport à 2021, c'était un tout petit peu au-dessus. Donc du coup, nous allons mettre du vert clair. Mais dans tous les cas, cela ne change pas grand-chose, cela reste globalement croissant de ce côté-là. Et vous voyez la petite baisse aussi au niveau du chiffre d'affaires en vert. Le cours de bourse, lui, il apparaît haussier, il apparaît en vert. La hausse, elle est de 60,99% sur 5 ans, donc largement plus de 5% par an. Et sur 3 ans, nous avons 93,33% de hausse, donc encore plus, avec la montée avec le Covid-19 en plus, hein, post-pandémie en tout cas. Et donc du coup, c'est un critère que nous mettons en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 24,17. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, la zone moyenne, que nous mettons en jaune. Du côté des dividendes, l'historique du dividende, nous regardons sur les 5 dernières années, mais nous pourrions regarder plus avant, eh bien, cet historique du dividende nous montre que l'évolution du dividende sur 5 ans et sur 3 ans est complètement, et même plus, est complètement haussier année après année. C'est donc un critère en vert, la hausse est d'environ 7% par an. C'est ce qui est indiqué ici. Le rendement, il est indiqué à 1,69% actuellement avec les cours actuels. C'est un rendement moyen que nous mettons donc dans la zone jaune puisqu'il est dans la zone entre 1 et 2%. Au niveau des données de ratio de distribution, pas de souci là-dessus. Elles sont toutes autour de 40%, ça a l'air d'être à peu près la norme pour cette entreprise. 40%, c'est bien inférieur à 60%. C'est donc du vert, sans aucun souci pour ce dernier critère. Le bilan est positif pour l'entreprise allemande Brenntag, puisque vous voyez, aucun critère n'est en orange ou en rouge parmi les critères essentiels. Le pire critère, entre guillemets, c'est le PER qui se retrouve dans la zone moyenne et qui est en jaune, tout le reste étant en vert ou en vert clair, et c'est même un tout petit vert clair. Du côté des dividendes, cela n'altère pas du tout la situation, puisque certes le rendement est moyen, mais ce dividende est en augmentation année après année de 7% en moyenne, et sa distribution est parfaitement maîtrisée aux alentours d'un taux de 40%, ce qui est très très bien pour la suite pour l'entreprise, pour qu'elle puisse continuer à investir. Nous retournons du côté des Pays-Bas, comme pour la société AkzoNobel, pour la 6e société, et il s'agit de IMCD Group. IMCD Group ou IMCD NV est un groupe néerlandais, c'est un groupe de distribution de produits chimiques de spécialité d'ingrédients alimentaires. L'activité du groupe
s'organise essentiellement autour de 8 marchés que nous allons détailler. C'est une société qui a été fondée en 1995, donc qui n'est pas toute récente, mais pas trop ancienne non plus, et qui emploie à peu près 3500 personnes actuellement. Les différents secteurs, vous pouvez les retrouver sur le site, Advanced Materials ici, Coating en construction, tout ce qui va être vers la nutrition, tout ce qui va être le home care, tout ce qui va être les lubrifiants, l'énergie, la beauté, la pharmacie, les synthèses et même d'autres industries. Il y a plus de détails ici. Sur les produits de nettoyage, nous allons retrouver, vous voyez, tous des abrasifs, des agents, des colorants. Au niveau pharmaceutique, nous allons retrouver des ingrédients pharmaceutiques actifs, des solvants, des intermédiaires. Au niveau du soin personnel, des colorants, des modificateurs de rhéologie, des actifs et ingrédients fonctionnels sensoriels. Au niveau des revêtements, des additifs, des pigments, des résines. Au niveau nutritionnel alimentaire, des acides émulsifiants, des huiles. Au niveau des lubrifiants, nous retrouvons des additifs, des dérivés du silicone par exemple. Au niveau chimique de synthèse, des monomères, catalyseurs, diluants et autres joyeuseries. Et au niveau des plastiques, des mélangeurs, des élastomères thermoplastiques par exemple. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, vous voyez qu'il y a 2% du côté des Pays-Bas. Au niveau de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est 45%. Au niveau des Amériques, 34%. Et au niveau Asie-Pacifique, 18,1%. Donc c'est une entreprise qui est très bien développée à travers le monde depuis bien longtemps, qui est bien en place sur différents marchés. C'est donc du vert côté business. Avec le business du côté de IMCD Group, nous avons plusieurs actualités. Vous voyez que Seknes Rocket il a sélectionné, donc cette industrie a sélectionné IMCD pour distribuer les couleurs de caramel du côté des États-Unis, et de manière exclusive, comme c'est indiqué ici. Du côté de l'Allemagne, nous avons une expansion ici, avec un nouveau bâtiment qui va consolider la présence du côté de l'Europe, et notamment du nord de l'Allemagne. Du côté de l'Asie, ce n'est pas en reste, puisque vous voyez que IMCD China, elle a acquis la société Aquatech ici, dans tout ce qui est revêtement à base d'eau. Il y a aussi ici une expansion de laboratoire, IMCD India pour ici. Donc vous voyez une relocalisation et une extension des capacités de laboratoire. Et enfin, encore du côté de IMCD China, donc toujours du côté de l'Asie, où il y a l'acquisition de Shanghai Yongki Chemicals, donc une autre industrie chimique. Donc tout cela va dans le sens d'une expansion, un business donc bien en vert. La capitalisation boursière, elle est de 11,71 milliards d'euros. Elle est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Le résultat net en jaune sur ce graphique, eh bien, il suit exactement la même courbe que le chiffre d'affaires en vert sur ce graphique et c'est complètement haussier année après année. Il n'y a pas une seule année où il n'y a pas eu de hausse. C'est donc un critère en vert. Le cours de bourse, eh bien, il a l'air de suivre la même tendance. Il apparaît en vert et est très haussier. 404,98% de hausse sur les 5 dernières années. C'est extrêmement haussier. Et sur les 3 dernières années, nous avons encore 246,12% de hausse, ce qui est un autre critère que nous mettons en vert. Côté ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici, c'est le rapport PE, le PER. Il est de 70,38. Donc là, il est très élevé. Il est largement au-delà des 35. Et c'est un PER que nous mettons donc dans la zone rouge. Du côté des dividendes, ce dividende est en augmentation globalement, même s'il a été bien abaissé en 2021 par rapport en 2020. Cela fait sur 5 ans, puisque nous partons de 2017, une augmentation néanmoins. Mais ce n'est pas une augmentation constante puisqu'il y a eu l'année 2020 et c'est donc du vert clair pour ce critère. Au niveau du rendement, ce rendement il est relativement faible puisqu'il est à 0,51%, mais il existe. C'est un rendement dans la zone entre 0 et 1%, zone que nous mettons en orange. Du côté du ratio de distribution associé, la distribution sur le résultat net associé à ce dividende, eh bien vous voyez que c'est parfaitement maîtrisé, en deçà des 40, dans la zone des 30, entre 30 et 40% à chaque fois, bien en deçà de la zone des 60%, et c'est donc un critère en vert pour terminer.
Le bilan pour IMCD Group est plutôt positif puisque vous voyez les 4 premiers critères sont en vert. Bon, par contre le PER est élevé et il est en rouge, donc ça fait un critère en rouge parmi les 5 critères essentiels. Du côté dividende, pas d'inquiétude, le rendement est certes faible, mais ce dividende est en augmentation année après année, de façon en tout cas globale, toutes les années, et dans tous les cas, son ratio de distribution est parfaitement maîtrisé, ce qui est très bien pour la suite, pour la santé financière de l'entreprise et pour qu'elle continue son développement comme nous l'avons vu dans les actualités. Pour la 7e entreprise, nous passons du côté de la Belgique, nous sommes toujours éligibles au PEA sur toutes ces actions. Toujours du côté européen et du côté de la Belgique, c'est l'entreprise Solvay que nous allons voir. Solvay, c'est un groupe belge de la chimie qui a été fondé il y a très longtemps, en 1863. Il est composé actuellement de 23 000 collaborateurs et est présent dans 64 pays, donc bien présent un peu partout. Du côté de ses produits et marchés, de ses activités, il y a deux grandes catégories, les produits chimiques, les produits plastiques. Au niveau des matériaux dans les produits chimiques, nous trouvons tout ce qui est carbonate de soude avec la spécialité bicarbonate. Vous voyez le carbonate de calcium précipité également. Du côté ensuite de l'électrochimie, produits fluorés, nous avons l'électrochimie et les dérivés, chlore, soude, caustique par exemple, les produits fluorés. Du côté de l'oxygène, nous avons le peroxyde d'oxygène et des détergents. Et il y a du côté organique avec des solutions moléculaires. Du côté plastique, les spécialités sont des polymères spéciaux, des polymères à haute et ultra haute fréquence tels que polymères, élastomères et fluides fluorés, matériaux, barrières, polyamicrite, polysulfate, polyimide, vous avez des polymères à cristaux liquides encore ici. Et enfin, les vinyliques, les vinyles, intégration de chaînes d'électrolyse, ici vous voyez du PVC également par exemple, et enfin des pipe life avec la coentreprise avec Wiener Berger, dont nous avons déjà parlé d'ailleurs. Tout ceci nous fait une entreprise qui est bien implantée depuis bien longtemps, et donc c'est du vert côté business. Du côté des actualités, nous pouvons rajouter que Solvay vise la neutralité carbone avant 2050, et donc elle va investir là-dedans, elle affiche en tout cas ses ambitions. Il y a toute une feuille de route, vous voyez, avec des objectifs qui visent déjà à réduire les émissions à effet de gaz de 26% d'ici 2030, relever ensuite à 30%, et c'est surtout le fait que Solvay investisse dès aujourd'hui dans cette innovation qui est important à prendre en compte et à considérer. Dans tous les cas, c'est du vert côté business. La capitalisation boursière. La capitalisation boursière, elle est de 11,15 milliards d'euros pour Solvay. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Les résultats nets, son évolution. Alors là, c'est pas terrible, surtout avec la pandémie en 2020, mais vous voyez que c'était déjà affaissé en 2019. Donc bon, c'est baissier forcément avec du 2020, baissier sur 5 ans, baissier sur 3 ans, donc c'est du orange. Cela devrait s'améliorer en 2021. Les premiers trimestriels, comme vous voyez, sont plutôt dans le vert, sauf en mars 2021. Donc on devrait retrouver quand même une tendance plus positive en 2021. Et vous allez voir que le dividende a augmenté, donc ça va se confirmer. Mais il faut attendre pour le moment, et dans tous les cas, pour le moment, c'est du orange, car c'est baissier, mais pas complètement baissier, puisque ça avait augmenté certaines années, telles que 2017 par exemple. Le cours de bourse, eh bien, lui aussi montre une tête pas terrible, il s'affiche en rouge, même s'il apparaît peu baissier, la baisse est de 0,80%, donc presque rien. Sur 5 ans, largement en dessous de 5% par an, et sur 3 ans, eh bien, c'est 11,78% de hausse cette fois. Donc pareil, une hausse, mais une hausse de moins de 5% par an. Une petite baisse sur 5 ans, une petite hausse sur 3 ans, ça nous fait une tendance très neutre, sans vraiment de tendance, et donc nous allons mettre du jaune pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 18,89. Il se situe donc entre les 17 et les 25 dans cette zone moyenne que nous mettons en jaune. Du côté des dividendes, l'augmentation du dividende au fur et à mesure, vous voyez son historique, ce qui nous intéressait 5 dernières années, donc à partir de 2017,
Donc c'est en augmentation globalement, il y a quelques paliers, comme ici par exemple, entre 2019 et 2020, mais vous voyez que ce dividende va largement augmenter en 2021. Donc du coup ça nous fait une augmentation au niveau global, mais comme il y a des paliers, c'est pas tout le temps en augmentation, c'est donc du vert clair pour le critère. Ce rendement, il est élevé, il est intéressant, il est à 3,54%, donc supérieur à 3%. Ce rendement très intéressant, nous mettons du vert pour ce critère. Et associé à ce rendement, le ratio de distribution, eh bien, lui, il est très variable. 2020, où il y avait 2019 plutôt, vous voyez que déjà l'entreprise s'est endettée pour le verser puisque les résultats étaient très bas. En 2020, c'est encore pire puisque c'est du déficit et pas de bénéfice pour la boîte, donc, et ils ont continué à verser un dividende. Nous avons deux bonnes années 2017 et 2018 où le dividende était versé dans la zone verte, et nous avons une année très moyenne 2016 où c'était un taux entre 70 et 80% qui se situe dans la zone jaune. Deux verts, deux rouges, un jaune, nous allons mettre du moyen du coup, et nous allons mettre du jaune pour tout cela, pour ce dernier critère. Bilan mitigé pour l'entreprise belge Solvay, puisque vous voyez que dans les 5 critères essentiels, seuls les deux premiers sont en vert, pour le reste c'est plutôt mitigé. Le résultat est plutôt en diminution, même si bon, c'est pas une grosse diminution, mais en tout cas c'est plutôt du côté orange. Le cours de bourse, il stagne quand même pas trop mal, hein, petite diminution, petite augmentation, mais pas grand chose hein, sur les 5 dernières années. Et donc du coup, il est dans le jaune, et le PER, lui, est aussi dans la zone moyenne. Côté dividende, le rendement lui est élevé à plus de 3%, ce dividende est en augmentation de façon entre guillemets globale, et par contre sa distribution reste assez moyenne, cela dépend beaucoup des années, donc bon, là c'est vraiment à suivre au fur et à mesure pour voir. Donc un bilan globalement mitigé. Et nous retournons en France pour terminer, exactement comme nous avions commencé avec Air Liquide, et cette fois-ci nous allons terminer avec l'entreprise Arkema. Arkema, c'est un groupe chimique français, plus particulièrement de la chimie de spécialité et des matériaux de performance. Le groupe il emploie 20 500 personnes environ et il est présent à travers le monde dans 55 pays, donc bien présent un peu partout. Sa création, c'est depuis la scission de Total en 2004, donc un groupe pas si récent que ça, une petite vingtaine d'années à peine, et qui a du coup beaucoup de filiales maintenant et d'organisations. Au niveau des filiales, il y en a 7. Ashland, qui est un leader adhésif de haute performance aux États-Unis, Bostik, qui est spécialisé dans les solutions de collage, Costec, qui est produit additif rhéologique pour formulation de phase aqueuse. Vous voyez ici MLPC International, qui est spécialisé dans la chimie du sulfure de carbone, du chlorure de cyanogène et des amines. On a encore Sartomer, qui est l'un des principaux producteurs d'acrylate de spécialité pour les systèmes de réticulation pour rayons UV. On a Ben Draven, qui est un leader des mastiques de haute performance pour l'isolation et la construction du côté de l'Europe. Et on a Casda, qui est leader de l'acide sébatique issu de l'huile de ricin. Donc ça fait beaucoup de filiales, c'est très diversifié. Si on va sur le site, on voit encore toutes les solutions de marché, donc les marchés dans l'impression 3D, tout ce qui est adhésif et mastic, toute l'automobile et les transports, les bâtiments et les constructions, des composites avec des matériaux avancés, de l'électronique, de l'électricité, des énergies nouvelles, des stockages, de la gestion de l'eau, du pétrole et gaz, des revêtements peinture et encre, et sport et loisirs. Vous voyez, la diversification des activités est assez impressionnante. Au niveau de la famille de produits, c'est toujours la même chose, c'est aussi diversifié. Énormément de produits, énormément de marchés, beaucoup de filiales, tout cela fait un groupe bien diversifié et sans aucun doute du vert côté business. En plus de cela, nous pouvons rajouter des actualités avec l'injection de 50 milliards dans un nouveau centre à Pierre-Bénite pour des matériaux pour les batteries, donc un centre de recherche qui est fait, voilà, il veut en faire son centre d'excellence R&D dédié aux batteries pour ce chimiste Arkema. La deuxième actualité, toujours aussi dans l'innovation, là c'est un lancement d'un nouveau polymère du côté d'Arkema, de haute performance, qui est biosourcé et recyclable, haute rigidité à base de polyamide 11, destiné à remplacer le métal et les polymères traditionnels dans les applications médicales les plus exigeantes. Donc voilà, ça c'est encore une preuve d'innovation, donc il y a de la R&D, il y a beaucoup de diversification dans les activités, sans aucun doute du vert côté business.
La capitalisation boursière pour Arkema, c'est 9,61 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Au niveau du résultat net, et bien là, c'est sans trop de tendance, puisqu'on voit qu'entre 2016 et 2020, donc sur 5 ans, c'est haussier, mais par contre, ça avait augmenté jusqu'à 2018 et ça diminue depuis 2018, puisque c'est de 2018 entre 2020, les 3 dernières années, là, c'est plutôt baissier. Certes, il y a la pandémie en 2020 et ça va peut-être augmenter, mais pour l'instant, c'est vraiment sans tendance, et c'est donc du jaune pour ce critère de l'évolution du résultat net. Le cours de bourse, s'il apparaît en vert, il est donc haussier, mais il n'apparaît pas fortement haussier. La hausse sur 5 ans est d'environ 40,07% tout de même. C'est donc une hausse à plus de 5% par an. Et si nous partons sur 3 ans, si j'arrive à prendre à peu près la date, bon, c'est pas dramatique, c'est encore plus haussier, c'est 48%, 39 de hausse environ sur 3 ans. Donc de toute façon, ça fait quand même des hausses, même si elles ne sont pas vertigineuses, qui sont plus de 5% par an à chaque fois. Et c'est donc du vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien lui, il est extrêmement intéressant, puisqu'il est inférieur à 10, donc la zone que nous mettons en vert. Il est à 7,92 actuellement. Côté dividende, l'augmentation du dividende sur les dernières années, c'est historique. Nous partons de 2017, nous allons à 2021, c'est donc en augmentation. Même si vous voyez que ça a été chaotique ces dernières années avec une diminution pendant la pandémie et un retour en 2021 au montant de 2019, même si c'est un peu moins si nous prenons en compte l'inflation. Bilan plutôt positif, globalement croissant, même si c'est pas croissant tout le temps, et donc du vert clair pour ce critère. Le rendement est intéressant, même très intéressant. Il se situe dans la zone qui va de 2 à 3%, la zone que nous mettons donc en vert clair avec ce rendement à 2,04%. Et pour associer à ce rendement, il y a la distribution sur le résultat net que nous pouvons regarder ici. Une distribution qui est très bien maîtrisée, puisque vous voyez que le max que nous avons obtenu, c'est en 2020 lors de la pandémie avec un 55%. Donc même avec la pandémie, nous sommes restés en dessous des 60% et nous sommes tout le temps en dessous des 60%. Une santé financière assurée et donc un dernier critère en vert. Beaucoup de critères en vert ou en vert clair pour cette dernière entreprise française qui est Arkema. Et seul du côté des critères essentiels, nous trouvons un critère en jaune qui pourrait s'améliorer, mais qui pour l'instant est très en jaune, très moyen. Il s'agit des résultats qui, avec la pandémie, et même un peu avant la pandémie, stagnent un petit peu, sont un peu en diminution par rapport à l'année 2018. Cela donne un bilan avec que du vert et un seul critère jaune pour les critères essentiels. Et du côté dividende, vous voyez 3 critères en vert, un rendement très intéressant, plutôt en augmentation, risque de continuer, et dans tous les cas, une distribution qui est parfaitement maîtrisée. Et donc un bon dossier. En tout cas, plutôt positif. Je vous laisse avec ce tableau concernant 8 actions éligibles toutes au PEA, qui sont 8 actions européennes sur le secteur au niveau global, hein, c'est un secteur très global des produits chimiques. Et je vais faire de ce pas la vidéo sur 8 actions, puisque j'en ai trouvé aussi 8 très intéressantes du côté des États-Unis à vous présenter, comme ça vous pourrez aller comparer. Il y aura notamment du côté des gaz industriels, les concurrents d'Air Liquide qui sont Ligne 2 et Air Products, qui sont les concurrents directs et qui sont du côté des États-Unis, puisqu'il y a eu des grands groupes maintenant de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, à suivre très rapidement la même vidéo, mais du côté États-Unis et donc uniquement sur CTO et non éligible au PEA. Je vous laisse avec ce tableau, avec plein d'entreprises bien différentes qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être des dossiers à creuser. Je vous souhaite une très bonne journée dans tous les cas et je vous dis à très bientôt.